Bonjour d'abord, le protocole veut que je remercie l'ensemble, les élus métropolitains qui sont là, qui sont représentés aujourd'hui par Christine Mandon, qui est maire de Aulnat, mais surtout vice-présidente chargée de l'urbanisme. Blandine Galliot, qui est élue municipale, mais qui est aussi élue métropolitaine et qui a la lourde charge d'être président de T2C. Et puis Philippe Bétria, qui est élu municipal et élu métropolitain et qui a, lui, la lourde tâche de porter ce projet. Et puis bien sûr, bonjour à tous les élus municipaux que je vois ici. Bonjour à vous. Certains d'entre vous, bienvenue à vous. Certains d'entre vous nous accompagnent depuis 3 ans, sont très impliqués dans le projet. D'autres que j'ai croisés dans le hall vont le découvrir aujourd'hui. Chacun récupère le fil de cette aventure au moment où il le veut. Et je crois que c'est ça qui fait la force de notre projet. En 2020, on vous l'avait annoncé, et dans la campagne, et au moment des premières réunions, on avait fait une première réunion à l'Alembic, on vous avait annoncé que nos efforts seraient particulièrement fournis sur ce projet de la ZAC République, de la place Gardée. Et je vous avais expliqué à ce moment-là l'histoire de notre ville, qui a grandi de façon très importante entre les années 1970 et les années 1990, de façon un peu désordonnée. C'était l'urbanisation à ce moment-là, plutôt une juxtaposition de lotissement, qu'une vraie cohérence, qu'une vraie organisation de la ville. Et je vous avais expliqué que mes prédécesseurs, et je crois que Catherine Guiquin est dans la salle et Bertrand Pasquito s'est excusé, s'étaient évertués à essayer de relier, notamment relier le centre, le Vieux-Bourg avec ce deuxième cœur de ville qui était le lac, Bertrand Pasquito qui aussi a étoffé notre ville avec beaucoup d'équipements, ce qui fait qu'on a une ville aujourd'hui qui a des équipements à la hauteur d'une ville de 40 000 habitants, quand on regarde nos gymnases, quand on regarde ce théâtre, quand on regarde le cinéma, la médiathèque, etc. Et que pour finaliser tous ces efforts, il était nécessaire aujourd'hui que notre ville elle soit identifiée autour d'un cœur de ville. Et qu'on avait en plus une opportunité extraordinaire, c'est qu'on allait avoir cette ligne de BHNS, ce bus à haut niveau de service identique à un tramway, qui allait pouvoir entrer dans notre ville et relier à la fois ce cœur de ville avec les différentes centralités qui existent. On avait une opportunité historique, on pourrait dire, et on avait décidé de s'en saisir et de mettre en avant nos efforts pour pouvoir faire juxtaposer à la fois l'arrivée de ce bus et la volonté d'avoir un cœur de ville. Vous me direz 2020, ça a peut-être pris un peu de temps. C'est vrai que le temps de la vie publique, il est quelquefois incompréhensible pour les gens. Mais c'était un temps nécessaire. C'était un temps nécessaire parce qu'on avait vraiment besoin déjà d'étoffer les équipes, d'être sûr que dans nos équipes, dans les collaborateurs, dans les entreprises qui allaient travailler avec nous, on allait prendre ce qui se fait de mieux sur la place de Clermont, et je vous promets que c'est vraiment ce qu'on a réussi à faire. Et puis surtout, on avait besoin, nous, les élus, d'asseoir notre réflexion, d'être clairs sur ce qu'on voulait faire, et surtout, on avait besoin que cette place, elle soit co-construite avec vous. C'est-à-dire qu'elle soit, à la fin, le résultat de vos réflexions, de vos envies, de vos besoins. Et c'est ce que l'on a fait pendant ces 2 ans et demi, à travers des ateliers, j'y reviendrai, à travers le Conseil citoyen qui s'est installé. Et on a réussi à créer ensemble une place pour vous, mais surtout faite par vous. C'est absolument pas la place des élus, ou la place du maire, ou la place de qui que ce soit. Ce sera la place des Cournonnais. Cette place, elle a 4 identités, on va dire, qui étaient définies dès le départ. C'était notre cadre de réflexion. C'est que ça doit être la place du 22e siècle. Ça doit être la place qui, dans 50 ans, sera encore d'actualité. Et donc, une place qui, dans 50 ans, sera encore d'actualité, c'est une place d'abord qui conçoit la question des mobilités autrement. Les mobilités qu'on connaît aujourd'hui, ça ne sera plus tout à fait les mêmes demain. On aura un peu plus de place, et on va le voir déjà avec le projet Inspire, on aura un peu plus de place pour les piétons, un peu plus de place pour les vélos, un peu plus de place pour le transport public, et donc un petit peu moins de place pour la voiture, sans bien sûr qu'on chasse la voiture. Mais il y aura un rééquilibrage de l'espace public, et ça, c'est la place que l'on trouvera, c'est la place de demain. Et puis c'était une place qui doit consacrer le fait qu'aujourd'hui, ce lieu qu'on avait identifié, qui est la place Gardée, qui est un lieu de transit routier, ça soit un véritable lieu de vie partagée, ça soit un lieu fédérateur, sur lequel on puisse continuer à faire le marché, sur lequel on puisse continuer à faire le marché de Noël, sur lequel on puisse continuer à faire la foire Saint-Maurice. Donc ça soit un lieu de vie, parce qu'une place qui ne serait pas vivante, ça n'a aucun sens. Le 3e axe, c'était là aussi pour
être en lien avec les enjeux qui nous attendent demain, et vous le voyez quand on regarde l'évolution du climat, sur les questions de chaleur, sur les questions de pluie, il nous faut absolument intégrer dans cette place des surfaces végétalisées. Et prendre en compte, et il y a eu un très gros travail, et ça prend beaucoup de temps. Grégory, tu peux monter, donc je salue Grégory, adjoint à l'urbanisme à la ville de Clermont et membre du bureau de la métropole. Donc la préservation des ressources en eau, ça on l'a écrit il y a 3 ans, et aujourd'hui c'est vraiment d'actualité. Si vous lisez, si vous regardez un peu, quand on voit qu'il n'a pas plu pendant 37 jours, on s'aperçoit que cette question de la préservation de la ressource en eau, elle est au cœur de nos réflexions, et on l'avait inscrite. Et puis, une place, ça n'a pas de sens non plus si à un moment ça ne sert pas de levier pour le dynamisme commercial. Et donc, prendre la prise en compte dans l'organisation de cette place d'un nombre de magasins, de commerces importants, et surtout qui correspondent à vos aspirations. Voilà le cadre qu'on s'était fixé, le cadre dans lequel l'ensemble des citoyens ont pu s'exprimer. Ces citoyens, ils ont pu s'exprimer au moins de 2 façons différentes. D'abord, certains ont eu la chance d'être tirés au sort. Donc on a tiré au sort 200 personnes sur les listes électorales, bien réparties dans toute la ville, avec la prise en compte de la question de la parité, de la question de l'âge, et puis de l'endroit où ils habitaient. 36 ont répondu favorablement. Il faut savoir que quand on regarde un peu en littérature, comme on dit, ce qui se passe ailleurs, normalement on a un taux de réponse de 2-3%. Nous, on a eu un taux de réponse bien plus important, et je remercie, et j'en ai vu certains dans la salle, et puis il doit y en avoir dehors du coup, je les remercie pour cet investi, et ils se voient régulièrement. Ils se voient tous les mois, tous les 2 mois, pour suivre à la fois la question du cœur de ville, mais en ce moment, ils sont en train de travailler, et on aura l'occasion d'en reparler plus tard, sur la question de la circulation, du nouveau plan de circulation, de l'arrivée du BHNS, etc. Donc, ils sont quelque part vos représentants, ils parlent d'où ils sont, c'est-à-dire en tant que citoyens de la ville, et donnent leur avis. Et puis, pour que ça soit ouvert à tout le monde, on avait mis en place des ateliers, donc 7 ateliers participatifs, il y a eu 253 participants, vous voyez que c'est un chiffre quand même qui est considérable. Et ces ateliers nous ont permis de faire émerger 75 propositions qui ont été présentées aux élus. Et ces 75 propositions, de mémoire, je crois, Philippe, les élus en ont retenu 72, me semble-t-il, c'est ça ? 72 propositions qui ont été intégrées dans la réflexion, qui ont été confiées au cabinet de maîtrise d'œuvre dont j'ai vu la responsable, le cabinet Hill, qui doit être par là, voilà, et qui a pris à sa charge toutes ces propositions et les a mis en dessin, et c'est ce qu'on va pouvoir vous faire voir tout à l'heure. Et il y a eu aussi 130 contributions sur des attentes, etc. Donc ça prend du temps si on veut le faire sérieusement, si on ne veut pas que ça soit d'une simple démagogie, si on veut vraiment que ça soit une co-construction, ça prend du temps, et ce temps, on l'a pris parce que c'était nécessaire. Les travaux, ils ont été réalisés, qui vont venir, puisque là on est sur un moment où on bascule. On a fini le temps des études, on a fini le temps de la co-construction. On va rentrer là, on présente, et on va rentrer dans les travaux. Les travaux, ils vont se faire en 2 phases. Pourquoi ils vont se faire en 2 phases ? De façon à impacter le moins possible le quotidien des gens qui y habitent, le quotidien des gens qui y travaillent, le quotidien des gens qui la traversent. Et donc, il y aura 2 phases pour ces travaux. Une première phase de septembre, donc ça va commencer cet été, pendant 1 an, de septembre 2023 à l'été 2024, où on va traiter plutôt le bas de la place, vous le voyez. Et puis une deuxième phase pour arriver, je vous le rappelle, la deadline que j'ai donnée aux équipes, c'est l'été 2025, où on va traiter le haut de la place. Quand on regarde ça, on peut commencer à mesurer la complexité d'un projet comme ça, la complexité technique notamment, et j'en profite pour remercier toutes les équipes, je ne vais pas les citer, mais toutes les équipes qui se reconnaîtront, et qui sont au quotidien. Chaque jour, ils se lèvent et ils savent qu'ils doivent mener à bien ce projet dans les délais, comme je leur dis, et puis aussi dans les coûts, puisqu'il y a quand même une question de coût, et puis qu'à la fin, on doit avoir une réussite. Donc voilà, les travaux vont démarrer, et vous allez voir en septembre 2023 les premiers coups de pelle, même si vous avez déjà vu la déconstruction. Une idée de ce que ça va être, quelques images, et ensuite on vous passera le petit film. Là, c'est la place actuelle. La place actuelle, le bâtiment que vous voyez en dessous de nous, c'est
l'alambic, pardon, voilà, et la maison des associations, c'est ça le mot que je cherchais, la maison des associations, la maison qui a des petits volets. Donc vous voyez où on est, au-dessus de l'alambic, au-dessus de la maison des associations. On avait commencé à déconstruire la place. On voit que c'est essentiellement un parking avec des voitures, et il y a des arbres, et on va conserver ces arbres. Demain, du même endroit, voilà ce que va donner cette place. Donc une place, on est au même endroit. Vous voyez la maison des associations. Là, il n'y a pas les fenêtres, mais c'est la maison des associations en bas. Et puis un bout de toit de l'alambic. Et donc cette place qui d'un triangle est devenue un carré. En haut de l'image, sur le côté en haut à gauche, vous avez l'hôtel. Et puis la poste. Et puis on ne voit pas dans le coin le Crédit Agricole. Une place sur une partie plutôt minérale avec des arbres, de façon à ce qu'on puisse y créer des lieux de vie, y produire le marché de Noël, etc. Et puis une deuxième partie, vous le voyez, avec un grand parc qui lui sera dans une phase 2, puisqu'il nous reste 2 propriétaires que j'ai vus dans la salle, je les ai salués tout à l'heure, et dès qu'ils seront, je leur redonne le message, dès qu'ils sont vendeurs de leur maison, on pourra finaliser la deuxième partie du parc, puisqu'il n'y aura que la première partie sur la phase 1. Donc ce grand parc est à l'image, à la même taille que la place que vous pouvez voir devant, avec ce bâtiment, avec ce qu'on appelle un rooftop. Vous voyez des petites tables en haut, là, où on pourrait manger avec une vue à 360 degrés des monts du Vertières à Gergovie, en passant par les volcans et en passant par le Sancy. Ce bâtiment, il est à la place, pour que vous imaginiez bien, il est à la place de l'auto-école et de l'ancien magasin de photographie, de photographes qui était là. Il se situe ici. Et à la place aussi de la boulangerie qui était juste derrière. Donc vous voyez, avant, après. Je vous propose qu'on fasse ce petit exercice d'avant-après sur 4 espaces. Donc là, c'est vu de haut. Tout en haut, vous avez le Crédit Agricole. Je n'ai pas de pointeur pour vous montrer, mais vous voyez le nouveau parking, l'espace Gimel. C'est écrit espace Gimel. Des petits points qui vous conduisent à l'espace Gimel. C'est le nouvel espace que l'on va inaugurer le 1er avril. En dessous, c'est la cour du Crédit Agricole. Ah, il vous gênait. Eh oui, il fallait le dire. Moi, je ne peux pas m'en aller, je suis désolé. Hein. Je peux me baisser, mais on ne m'entendra plus. Mais ma maman m'a fait pas trop grand, donc je ne devrais pas trop vous gêner. Donc, vous voyez donc l'espace Gimel, le parking qui va être inauguré le 1er avril. Juste en dessous, c'est le parking du Crédit Agricole. Et on voit d'ailleurs le Crédit Agricole. Et en dessous du Crédit Agricole, de l'autre côté de la route, vous avez écrit le pôle de santé. C'est un pôle qu'on est en train d'élaborer avec des médecins et avec notamment, je ne sais pas s'il est dans la salle, mais le pharmacien qui est de l'autre côté de la place et qui pourrait aller ici, venir ici avec le radiologue, etc. C'est un projet qu'on est en train de monter avec eux. Donc en partie 1, ça s'appelle les terrasses qui sont au nord. Vous allez voir une photo avant, une photo après. Ensuite, en partie 2, c'est le cœur de la place. C'est là où pourra se dérouler le marché et tout ça. En partie 3, c'est les futurs jardins au sud. Et en partie 4, c'est une partie qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui. C'est une partie qui part de l'alambic et qui monte vers le Crédit Agricole, qui aujourd'hui n'est qu'un vulgaire trottoir et une voirie, et qui va se transformer en allée, un peu l'allée des arts même, on avait imaginé, puisqu'elle va relier la baie des Singes à l'alambic, à la médiathèque et jusqu'à la coloc. Donc il y a quelque chose à imaginer. Vous avez aussi donc la cour de l'alambic qui est identifiée pour que ça vous aide à vous positionner. Et puis en bas, parce qu'on l'utilise souvent, le terme, le bâtiment de la Bougnade, c'est le dernier petit bâtiment qui reste et que la DRAC nous a demandé de conserver parce que c'est typique de l'urbanisme viticole d'il y a quelques années. Les bâtiments qui restent sur la place aujourd'hui sont essentiellement ceux qui resteront après liés à des questions de patrimoine, plus un ou deux qui vont continuer à être déconstruits, notamment la pizzeria, et puis tout l'ensemble du vétérinaire et du médecin. Alors, voilà avant, la partie nord. Vous voyez où on est. C'est super, c'est très joli comme endroit de... Voilà. Donc, vous avez la poste, et voilà après ce que ça va donner. Donc, un endroit piétonnier, un endroit sur lequel on va tout faire pour qu'il y ait des commerces, et surtout des commerces de bouche qui viennent s'installer, de façon à ce que ça soit un endroit où simplement on aille boire un coup, sans les voitures qui sont
autour. De la même façon, si on continue, là on va vers le cœur de ville. Vous savez, la deuxième image où je vous ai dit c'est le cœur de ville. Donc là c'est pris à peu près du cèdre, hein, vous voyez où on est. Et après, voilà ce que ça donnera, puisqu'il n'y aura plus la voirie qui passera devant. Et il y aura, puisque c'était une demande des citoyens, je les remercie vraiment, le conseil citoyen et les gens qui ont participé aux ateliers, d'avoir ce qu'on appelle un miroir d'eau, et donc qui permettra, alors c'est pour les tout petits, mais c'est surtout pour rafraîchir, etc. On a beaucoup réfléchi aux questions et on a beaucoup discuté avec Madame l'architecte aux questions de l'eau, justement. Est-ce qu'on allait dans le bon sens en faisant ça? Et on a eu des confirmations que ça humidifie, ça rafraîchit et que tout le monde peut y trouver son compte. Et le bâtiment que vous voyez au fond, c'est le bâtiment sur lequel il y avait le rooftop dont je vous parlais. La troisième image, c'est... Ouais, c'est... Voilà. On est sur le cœur et on va en direction de la Bouniade, donc on va en direction du futur parc. Et donc là, voilà, vous avez la Bouniade qui est là, c'était le bâtiment qui était avant, des escaliers qui vont monter sur un promontoire qui sera sur en surplomb du parc. Et puis la dernière image, c'est l'allée dont je vous parlais, dont on a du mal à imaginer. Donc en bas, vous avez l'alambic, vous voyez la petite casquette. Là, c'est comme si j'étais vers le Crédit Agricole. Et donc, demain, voilà, ça sera un espace sur lequel on va prendre du recul, on pourra se promener, ça fera une formidable allée avec la piste à vélo qui sera juste à côté. On voit au fond la tour. Voilà les images avant-après pour que vous mesuriez ce que ça va donner. On ne fait pas, quand je fais ça, je ne fais pas de la fausse com. Bien sûr, les arbres, ils ne seront peut-être pas tout à fait aussi grands, même si on va garder le plus grand nombre d'arbres possible. Donc ceux-là, ils seront déjà grands. Ceux qu'on va planter, on va les planter en se disant il faut que ce soit des arbres qui soient toujours d'actualité dans 40 ans, quand la planète aura pris 2 degrés de plus. Donc on sait qu'on aura des plantes plutôt méridionales qui seront à Cournon. Donc il faut qu'on prenne ça en compte et on va les prendre grands. C'est végétalisé, il fait beau, mais c'est vraiment à la fin ce que l'on veut vivre avec vous. Alors j'ai plus mon déroulé, mais je crois que ça doit être le film bientôt. Hein, alors, je vais vous faire voir le film. Vous allez voir, il dure 2 minutes 20. On va le faire voir 2 fois. La première fois, je vais vous le laisser vivre, je vais me pousser, comme ça, s'il y en a que je gêne, je ne gênerai plus. Et je vais vous le refaire voir une deuxième fois, où je commenterai un peu. Pour que vous compreniez bien le film, au début, c'est une vue aérienne, qui reprend la première vue que je vous ai fait voir, où on arrive au-dessus de l'alambic. Ensuite, on va se promener en partant de la rue du Commerce, en allant vers le Crédit Agricole. Ensuite, on va partir là, mais dans l'autre sens, de l'alambic vers le Crédit Agricole. La troisième, ça va être du Crédit Agricole vers le centre de la place. Et puis ensuite, on va sur le parc. Et ensuite, on retourne sur une vue aérienne. Parce que c'est pas facile, ça va assez vite, c'est pas facile de se situer. Donc je vous le fais voir comme ça une première fois. Et ensuite, je vous le ferai voir et on vous le commente en même temps. Ça vous va ? Bon, de toute façon, vous n'avez pas bien le choix en fait. Mais bon, j'essaie de le faire quand même. Alors, je me pousse. Hein. Allez, on y va.
vous voyez ici qu'il s'affiche l'ensemble des partenaires. Donc vous voyez que c'est un projet, de par son ambition, de par sa qualité, qui est soutenu, c'est disparu, mais à la fois par des fonds européens, à la fois par des fonds du FEDER, par l'Agence de l'eau, par voilà, l'EPF, etc. Parce que c'est un projet qui, aujourd'hui, est assez unique même sur notre territoire métropolitain, et c'est pour ça que on va revoir le film une fois, puis je donnerai la parole tout à l'heure à Christine, qui est représentante. On le refait une fois, et je vous le commente un tout petit peu. Ça va? Allez. Là, je ne peux pas me mettre ailleurs. Donc, on a vu que Cournon était au centre du monde. Vous avez vu? Première image. Vous avez de la chance, vous habitez Cournon. Voilà. Donc la difficulté de cette place qui aujourd'hui, avec toutes les constructions en fait, qui se sont faites pas loin d'être au centre de la ville, ce que ça sera à la fin, les 4 éléments que je vous ai donnés, terrasse du Piémont, ça fait italien, place de la République, on va lui redonner son nom d'origine. J'ai vu avec la famille Gardet comment on allait pouvoir arranger ça. Le bus qui passera ici, qui viendra du quartier du Lac et qui ira sur le lycée. Donc là, on est au-dessus du Crédit Agricole. Et on va partir de là, rue du Commerce. J'ai réservé ma table pour le rooftop, là, je le dis, au fait, si quelqu'un veut m'inviter. Ça, je ne promets pas que ce soit 2025. Donc là, on va partir de la rue du Commerce. Voilà, sur la droite, vous avez le bâtiment de la Poste. En face, c'est le Crédit Agricole. Et vous voyez une petite croix de la pharmacie où on voudrait pouvoir installer un pôle de santé. Donc là, des terrasses, c'est ce qu'on voudrait. Là, on part de l'Alambic et on monte toujours vers le Crédit Agricole. Ce qu'il y a sur la gauche, c'est des bâtiments qui n'existent pas aujourd'hui parce qu'il faut un peu d'habitation et qui vont être construits. On envisage 80 logements en 8 ans, donc vous voyez que c'est pas énorme, hein, franchement. Et là, on arrive au Crédit, on tourne sur la droite, sur le cœur de ville. En face de nous, toujours le bâtiment du rooftop où il y avait Promarias et le CF, avec un petit bassin d'eau. Là, on part du bassin d'eau et on va vers les 2 maisons qui restent, vers la Bougnate. Il y a une très très grande déclivité qu'on n'avait pas vue, donc on la contourne par un escalier, mais tout est accessible aux handicapés. Et là, il y aura un très grand parc. Ça sera sur la 2e phase. Donc là, on part, on est au-dessus du rooftop. Vous voyez le bus. Sur la gauche, c'est le lac. Et en face, vous avez le Crédit Agricole. Ça vous permet de situer. Et ça, on aura fait avec cette place de Cournon une vraie ville où chacun aura plaisir à habiter. Et c'est ce qui nous conduit depuis les 3 ans que nous sommes élus. Alors, oui, ça va, merci. Christine va vous dire quelques mots au nom d'Olivier Bianchi, et puis après je reprendrai la parole 1 minute, et après je vais vous dire la suite. Christine. Merci, Monsieur le maire. Bonjour à toutes et tous. Alors, tout d'abord, effectivement, vous présentez les excuses de Monsieur Olivier Bianchi, qui aurait aimé être parmi nous, et à la dernière minute, il a eu un empêchement, et j'ai l'honneur et l'avantage de le remplacer. Alors, je ne serai pas à sa hauteur, mais n'empêche que je voulais quand même saluer ce beau projet. Alors, un très beau projet qui repense la ville, effectivement. Saluer la conception de ce projet, parce que au-delà du travail qui a été réalisé par des équipes d'œuvre, etc., par les élus, mais aussi la place importante qui a été laissée à la concertation, à la parole à ceux qui vivent la ville. Donc ça, c'est important, et je pense que c'est la clé d'une réussite. Je pense que laisser la parole à ceux qui habitent, à ceux dont c'est le quotidien, c'est important. Donc voilà, saluer aussi l'effort de la commune et son engagement dans cette direction. Alors ce cœur de ville, pour moi, il coche toutes les cases de notre politique métropolitaine aujourd'hui. Une politique qui est déclinée tout particulièrement dans le plan local d'urbanisme intercommunal que l'on est en train de construire actuellement. Et j'associe bien évidemment Grégory Bernard, qui travaille en partenariat tous les deux sur ce grand projet, avec l'ensemble des élus des 21 communes, bien évidemment. Mais on est un peu plus particulièrement à la manœuvre avec Grégory. Une belle aventure pour nous. Et ce projet, eh bien, il s'inscrit pleinement dans ce projet-là. Il en est une belle traduction, en tout cas. Donc on peut parler de sobriété foncière, c'est une chose dont on parle beaucoup dans la construction de ce PLUI. Sobriété foncière, donc c'est stopper l'étalement urbain, reconstruire la ville sur la ville. Eh bien ce projet en est aussi une parfaite illustration.
parle beaucoup de mobilité aussi à la métropole. Là encore, un passage du BHNS sur ce cœur de ville. Donc une volonté de créer des connexions avec l'ensemble de notre territoire métropolitain, avec l'ensemble de ses centralités. Donc encore une fois, on est bien dans la politique métropolitaine. Et ce cœur de ville de Cournon, il entre dans les champs de compétences de notre métropole. Donc pour rappeler rapidement l'aménagement, la voirie, l'eau, la transition environnementale et la transition énergétique. Donc tout est pensé aussi dans ce projet-là. Ces politiques aujourd'hui, elles sont portées bien sûr par le maire et les élus de Cournon, mais par l'ensemble des 21 maires que constitue la métropole. Et ils se traduisent dans bien des projets aujourd'hui, des projets qui veulent faire métropole, alors que ce soit des projets plus locaux au sein des communes, mais qu'ils aient un rayonnement plus large. Alors je pense, comme un exemple, au Grand Stade par exemple, qui a un rayonnement au minimum national aujourd'hui. Nos politiques sociales, bien évidemment, je peux parler entre autres de tarification solidaire, je peux parler aussi de la gratuité des transports le week-end, de politiques culturelles aussi, bien sûr, qui sont portées par la métropole. Et c'est l'occasion pour moi aujourd'hui de vous rappeler que notre candidature commune Massif Central, capitale européenne, a été retenue pour la phase finale. Donc nous en sommes bien sûr ravis. Et on croise les doigts jusqu'au mois de décembre pour connaître l'issue, qu'on espère bien sûr heureuse. Mais pour revenir au sujet de Cournon, cœur de ville, je trouve que c'est une expression qui est très bien choisie. Parce qu'en effet, c'est vraiment le cœur qui bat, c'est là où il se passe des choses, c'est là où la vie se fait. On a toujours une attention particulière pour nos cœurs de ville, cœurs de bourg. Et à la métropole, on a signé une convention avec l'État qui s'appelle ORT, Opération de revitalisation du territoire, et qui vise justement à travailler nos cœurs de ville, nos cœurs de bourg. Donc on a sur 21 communes, il y a 17 communes qui ont signé cette convention. Une 18e commune va la signer bientôt. Donc c'est vous dire l'intérêt que porte l'ensemble de la métropole à ces cœurs de ville, j'ai envie de dire ces cœurs de vie. Donc on est vraiment, encore une fois, en parfaite illustration de nos politiques portées par la métropole. Donc sur ces cœurs de ville, on doit y vivre, on doit y circuler librement, aisément. Donc c'est pour ça que la place sera faite, une belle place qui sera faite aux piétons et au mode doux, comme on a pu le voir sur ce petit film tout à l'heure. On doit y trouver aussi les commerces de proximité, ça aussi ça a été pensé, des lieux de vie, des lieux de rencontre, des lieux de partage, des lieux de lien social tout simplement. Donc vous dire que ces cœurs de ville et ces cœurs de bourg, ils ont un rôle extrêmement important dans la vie des citoyens au quotidien. Donc maintenant aussi, de nos villes, on y vit, on a envie d'y trouver la nature, on a envie d'y rester, on a envie de s'y détendre, d'y trouver des îlots de fraîcheur, sans forcément partir au-delà de notre cité, celle qui est notre quotidien. Donc là aussi, la nature retrouve sa place sur nos villes. Donc c'est important, ça a encore une fois été démontré par le projet de Cournon. Donc les projets métropolitains sont de cette même veine et j'espère que ceux qui sont en construction et ceux à venir seront de cette même veine et qui traduiront une unité, une modernité, une transition, donc des valeurs que nous portons tous ensemble sur notre territoire pour faire métropole encore une fois. Et pour terminer, je voudrais féliciter bien évidemment la ville de Cournon, ses élus, mais aussi bien sûr ses citoyens qui ont construit ce projet. Félicitations à vous tous. Merci Christine pour ces mots. Donc là, on a prévu un petit coup à boire juste à côté. Il y a une exposition aussi qui est sur le parvis. Je vous remercie vraiment beaucoup. J'espère que voilà, c'est une aventure qu'on vit ensemble et on va aller jusqu'au bout. Merci beaucoup.